Se reconnecter à son pouvoir créateur, hein, c'est le thème que je souhaite aborder ici. Je suis Mylène, l'auteure du site Les Défis d'Ephyzen et de la méthode CAP, et dans cette vidéo, je vais vous parler de pouvoir créateur, de comment vous connecter à votre pouvoir créateur. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par là, et vous allez voir que c'est très logique. En réalité, c'est pas du tout perché ou comment dire, un peu olé olé. Ce que je veux entendre par là, ce que j'entends par là, le sens que ça a pour moi, c'est j'entends beaucoup de personnes qui viennent à moi avec tout un tas de problématiques. Le manque de confiance en soi en est une qui a beaucoup d'importance, mais il y en a beaucoup d'autres. Le manque de positivité au quotidien, le manque de temps, le manque de motivation également pour aller au bout de ses projets, le manque de charisme également. J'ai des personnes qui viennent à moi avec cette problématique, le manque de sérénité ou le trop de stress. J'ai beaucoup de personnes qui identifient, qui associent le malaise qu'elles ressentent un peu en profondeur à l'une de ces problématiques. Ce sont les plus fréquentes, celles que je viens de citer, avec des manifestations... c'est subjectif en fait à l'intérieur de chaque catégorie, on va dire, mais en gros, voilà les problématiques qui sont les plus fréquemment rencontrées par les personnes que j'accompagne. Je crois qu'il y a deux façons de résoudre tous ces problèmes. Première façon qui consiste à dire que oui, c'est un problème, oui, je manque de quelque chose ou j'ai trop d'autre chose, trop de stress, trop de négatif, ou pas assez de temps, pas assez de motivation, pas assez de confiance, etc. C'est une première approche. Je crois qu'il y a une deuxième approche qui est celle que j'ai adoptée dans la méthode CAP et dans mon accompagnement, qui est plutôt de se dire qu'en réalité, je manque peut-être d'une chose, c'est de conscience de qui je suis vraiment, de reconnaissance de ce pouvoir créateur que j'ai en réalité en moi, de reconnaissance de la liberté qui existe en réalité à chaque instant. Donc c'est une autre approche qui ne consiste pas à dire que je manque de quelque chose, mais qu'en réalité, je dois plutôt cheminer à reconnaître que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Okay ? Donc c'est une autre approche que personnellement je trouve beaucoup plus englobante, beaucoup plus juste en termes de ressenti, hein, vraiment uniquement. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Cette idée de se reconnecter du coup à sa vraie nature, à ce pouvoir créateur qui est en soi. Pour moi, se reconnecter à ce pouvoir créateur, quelle que soit encore une fois la problématique qu'on rencontre, c'est vraiment le fait de prendre conscience de l'espace qui existe. De l'espace qui existe entre mon problème et moi. Comment est-ce qu'on prend conscience de l'espace qui existe entre le problème, que ce soit le manque de confiance, de motivation, de temps, de sérénité, de positif. Comment est-ce que je prends conscience de cet espace qui existe? Pour moi, il y a plusieurs niveaux en fait d'espace. Hein. L'espace est à tous les niveaux. Et donc l'idée, ça va être vraiment de conscientiser cet espace qui existe. Parce que dans cet espace, il y a le choix. J'ai le choix, j'ai tous les choix. Tous les choix de l'étape suivante. Il y a 4 étapes, on pourrait dire 4 niveaux d'espace entre moi et ce manque de confiance, en l'occurrence, ce manque de motivation, ce challenge numéro 1 que vous rencontrez. Il y a 4 niveaux, 4 moments où vous pouvez conscientiser l'espace pour vous reconnecter à ce pouvoir créateur. Alors, premier niveau d'espace, premier niveau de liberté, c'est vraiment celui qui va consister, celui qui sépare le moi de je manque de confiance, et donc celui qui va consister à prendre de la distance, à enlever l'association qui est faite entre le problème et moi. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est en recadrant, en précisant le problème qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'en réalité, si on creuse un petit peu, on va prendre l'exemple du manque de motivation, si on creuse un petit peu, dire « je » manque de motivation, donc faire une association très forte entre moi et le problème, c'est en réalité une généralisation qui est totalement fausse. C'est une croyance qu'on va pouvoir, comment dire, limiter, préciser pour la supprimer. Donc pour mettre de la distance entre moi et le problème, pour mettre de l'espace. Par exemple, on va préciser la problématique.
quand est-ce que je manque vraiment de motivation, dans quel contexte, avec qui, dans quel domaine, quel type d'activité ou de tâche. Et ce n'est pas du tout la même chose quand on a précisé le problème. Vous voyez, rien que ça, en faisant ça, on prend conscience de l'espace qui existe dans ce qu'on faisait. Auparavant, on faisait un lien, on va dire, imparable, quoi, obligatoire. Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a en fait de l'espace, qu'il y a en fait une distance possible et donc une liberté de créer autre chose. Alors un deuxième niveau, on va dire, de liberté et d'espace, c'est celui qui sépare la situation de la perception qu'on en a. Okay, une même situation va être perçue très différemment par des personnes différentes. Et même nous, on peut évoluer dans la vie, à un moment donné percevoir les choses d'une certaine façon, et puis un mois plus tard, parce qu'il y a eu des événements divers et variés, une ouverture particulière, on va percevoir la situation autrement. En réalité, notre façon d'interpréter la situation qu'on a expérimentée en lien avec la problématique rencontrée, manque de motivation, de confiance, de temps ou autre, eh bien on s'aperçoit qu'il y a en fait ici déjà une liberté. Je ne suis peut-être pas obligée de percevoir les choses comme ça. Vous voyez, rien que ma description de la situation, ma description des faits, ma façon de présenter les choses, elle est extrêmement ciblée, sélective, filtrée. Donc à ce niveau-là, je peux choisir une autre façon de percevoir ce qui s'est passé. Et ça, c'est reconnaître cette autre façon, reconnaître ce champ des possibles, c'est reconnaître que j'ai le pouvoir donc de créer quelque chose de différent. Parce que chacun de ces niveaux va amener à la concrétisation finale, on pourrait dire matériellement, qu'est-ce que je fais de cela et donc la réalité que je crée autour de cela. Donc ça, c'est le premier niveau, hein, on pourrait dire, entre déjà l'événement et la perception de l'événement. Un autre niveau de liberté se situe entre ma perception de l'événement et les pensées, les émotions que je vais associer à l'événement. Et là encore, c'est intéressant de noter que j'ai le choix. Je ne suis pas obligée de penser cette chose-là. Alors, l'association entre pensée et émotion est très puissante. Ce sont deux corps qui fonctionnent ensemble. Mais je ne suis pas obligée d'avoir ce type de pensée. Je ne suis pas obligée d'avoir ce type d'émotion. L'idée derrière cette notion de pouvoir créateur, c'est de reconnaître qu'en réalité, je porte en moi tous les choix. C'est comme si j'étais un grand terrain et qu'il y avait toutes les graines de tout qui étaient semées. Et moi, j'ai le choix de celles que je vais arroser. Et du coup, eh bien, j'ai le choix comme cela des fruits que je vais récolter. Vous voyez, pour reprendre cette image, la réalité que je vais ensuite vivre. Donc, vraiment, l'idée à ce niveau-là, c'est de reconnaître cet espace, reconnaître cette liberté, reconnaître l'existence de ce pouvoir créateur. Je ne suis pas obligée d'associer à telle situation, telle pensée, je ne suis pas obligée d'associer à telle pensée, telle émotion. J'ai le choix à toutes ces étapes, j'ai le choix des graines que je vais arroser parce que les graines que je choisis d'arroser, la pensée que je laisse occuper l'espace, l'émotion que je laisse occuper l'espace, eh bien, elles vont avoir un impact. Bien sûr, une pensée, c'est une énergie qui est envoyée et ça ne reste pas sans conséquence. Alors, le dernier pouvoir, le dernier niveau de création, c'est l'action. Et c'est à ce niveau-là encore qu'on a une possibilité d'espace et donc d'expression de ce pouvoir créateur entre l'émotion qu'on ressent et l'action. Encore une fois, il n'y a pas de lien indéfectible entre les deux. C'est pas parce que je ressens telle émotion que je suis obligée d'agir dans telle direction. Et voyez, là encore, on est dans cette même démarche de reconnaître l'espace qui existe. Je peux ressentir telle émotion, mais agir de telle façon. Ce n'est pas parce que je ressens de la peur de parler en public que je dois m'interdire de le faire, que je dois agir de telle façon. Encore une fois, conscientiser l'espace qui existe. Et à tous ces niveaux d'espace, entre l'événement, mes pensées, mes émotions, les émotions et les actions, eh bien à tous ces niveaux-là, j'ai de la place pour autre chose. Parce que je porte en moi tous les choix possibles, j'ai cette liberté dans ces espaces. Première étape pour manifester son pouvoir créateur, eh bien c'est déjà de reconnaître, conscientiser l'espace qui existe à toutes ces étapes et la conséquence de ces actions que je vais faire, donc en bout de chaîne, eh bien c'est la réalité
que je vais ensuite recevoir. Parce que ce que je pense, l'énergie que j'émets, elle a un impact sur ma façon de me comporter, même sans action, on pourrait dire visible et très concrète, ne serait-ce que ce que je dégage de manière informelle et non verbale, eh bien, ça a un impact sur la réalité que je crée, la réalité que je vis, que j'expérimente. Donc, se reconnecter à son pouvoir créateur, eh bien, c'est prendre conscience d'abord de ces différents niveaux de liberté. Et prendre conscience de ces différents niveaux de liberté, ça a un impact positif sur toutes les problématiques qu'on rencontre. Manque de confiance, de motivation, de temps, de positif, de sérénité, toutes les problématiques. Donc ça, c'est vraiment l'approche de la méthode CAP, d'aider les personnes qu'on accompagne à conscientiser cet espace pour se reconnecter à ce pouvoir créateur, percevoir cette idée d'ouverture incroyable des potentiels et des possibilités, et reprendre vraiment le contrôle, reprendre le pouvoir, reprendre la responsabilité de ce qu'on expérimente. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous souhaitez en savoir plus sur Expérience CAP, mon programme d'accompagnement, je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.